Hello tout le monde, avant d'entrer dans le vif du sujet, une grosse annonce à vous faire. Vous trouvez que le cinéma est trop cher? Voici Cinécool. Alors qu'est-ce que c'est Cinécool? C'est un événement, nous sommes cette année à la 26e édition qui se tient un petit peu avant la rentrée. Et en quoi ça consiste? Tout simplement à motiver les gens à aller au cinéma à prix réduit. Du 26 août au 2 septembre, dans tous les cinémas du Grand Est, et je dis bien tous les cinémas, que ce soit les multiplex ou les cinémas d'art et d'essai, toutes les places seront au tarif de 5 €. 5 €, c'est vraiment une offre à ne pas manquer, surtout qu'en plus, pour cet événement, se tiendra des avant-premières avec équipe de film. Donc, Cinécool 2023 du 26 août au 2 septembre. Maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Bonjour à tous, il va être question du dernier voyage du Déméter réalisé par André Øvredal. May God have mercy on us all. L'histoire, le navire de commerce, le Déméter, quitte la Transylvanie pour un long voyage vers Londres avec à son bord une mystérieuse cargaison. Petit à petit, d'étranges événements vont se produire et l'équipage va tenter de survivre et de contrer cette menace qui les assaille la nuit tombée. Malgré un nombre incalculable d'adaptations, le Dracula de Bram Stoker continue d'inspirer le cinéma. De Bela Lugosi à la version de Francis Ford Coppola, en passant par la non officielle le Nosferatu de Murnau, l'animation avec Hôtel Transylvanie, la parodie avec Dracula mort et heureux l'être, voire récemment Renfield, ou encore le blockbuster débile à la Dracula Untold, le célèbre vampire aura été plus ou moins tritouillé à toutes les sauces cinématographiques. Donc quand on annonce qu'une nouvelle adaptation de Dracula va encore voir le jour, on est plutôt du genre mais qu'est-ce qu'il y a à raconter qui n'a pas encore été exploité à l'écran? Et c'est là que le dernier voyage du Déméter devient intéressant. Car plutôt que de traiter l'ensemble du roman comme les précédentes versions, le film se concentre sur le chapitre sur la traversée du Déméter. Dans le roman, cette partie qui est assez courte est décrite qu'à travers les extraits du journal de bord du capitaine, relatant les différents événements du voyage et expliquant qu'une créature inconnue commence à décimer petit à petit l'équipage. Et en général, ce segment dans les précédentes versions est très vite expédié. Soit ça dure 5-10 minutes, soit c'est juste suggéré que Dracula a quitté la Transylvanie en bateau. Hop, c'est emballé, on passe à autre chose. Donc j'étais vraiment emballé par ce dernier voyage du Déméter, surtout qu'en plus c'est un projet qui traîne depuis 2002 à Hollywood, avec multiples réécritures dû au fait qu'il a été maintes fois repoussé, ce qui en général est pas très bon signe. Plusieurs gros cinéastes ont été pressentis au fil des années, Marcus Nispel, David Slade, Neymar Marshall, ainsi que de beaux noms au casting, Noomi Rapace, Ben Kingsley, voire Viggo Mortensen en Dracula, ça aurait eu de la gueule. Hélas, le projet va traîner et être abandonné à long moment jusqu'à qu'un certain André Øvredal est nommé à la réalisation après une récupération des droits par la filiale de Steven Spielberg, Amblin Partners. Alors André Øvredal, c'est un cinéaste qui nous vient de Norvège et que j'apprécie énormément. Par contre, je n'ai toujours pas vu son premier film Trollhunter, mais j'ai vu les suivants. The Gendo Identity que j'avais découvert à Gérardmer, qui était un gros coup de cœur horrifique de la dernière décennie. Scary Story qui avait des défauts mais exploitait pleinement les peurs enfantines. Et Mortal qui se voulait une version moderne du mythe de Thor. Oui, parce que avant d'être un super-héros Marvel, Thor est à la base un dieu nordique, faut pas l'oublier. En soi, un mec talentueux auquel je suis toujours curieux dès qu'un de ses nouveaux films sort, s'accaparer du mythe de Dracula pour un résultat, comme disait l'expression, mi-figue mi-raisin. C'est un petit peu le ressenti que j'ai eu en sortant de la salle. Je vais développer bien sûr et je vais commencer par ce qui m'a plu dans le film. Déjà, le film est beau, il est très beau, il y a des plans majestueux comme quand le Déméter quitte le port pour commencer le voyage, c'est magnifique. Les décors en intérieur sont minutieusement choisis, il y a toujours de la vie, que ce soit sur le quai, dans la cuisine, dans les cargaisons, pour le bétail, il y a toujours quelqu'un quelque part. Une photographie signée Roman Ozin, habitué du cinéaste, et Tom Stern, qui a notamment bossé pour Clint Eastwood. Donc une imagerie parfaitement gérée pour mieux exploiter son décor, aidée également par un excellent travail de lumière. Dracula attaquant la nuit, comme vous le savez, tourner des scènes d'action la nuit, c'est toujours compliqué. Accentué en plus par la brume, t'as toujours peur que ce soit un petit peu illisible pour le spectateur, et là, chapeau. Le casting aussi, ils sont tous excellents. Corey Hawkins, vu dans Straight Outta Compton ou le reboot de 24 en médecin avec un côté aventurier. Liam Cunningham, que les fans de Game of Thrones connaissent bien en capitaine du Déméter, mais surtout David Dastmalchian, l'un des meilleurs seconds couteaux du cinéma de ces 20 dernières années, vu dans The Dark Knight, The Suicide Squad, Prisoner, Oppenheimer récemment, ou encore aussi pour rester dans l'horreur,
le croque-mitaine que j'avais chroniqué cette année. Il a un talent pour jouer les tarés de service, il a la gueule pour. Peut-être un petit bémol sur la seule femme du casting, interprétée par Aislinn Francosi, qui sert un petit peu de repas de Dracula pour le voyage, jusqu'au moment où Clemens la trouve et va essayer de la soigner. Et au moment en fait où elle se réveille, ok, elle va aider l'équipage à combattre Dracula, mais en soi elle sert pas à grand chose, elle prend pas vraiment part à des décisions fortes. C'est dommage parce que c'est la seule femme du casting. Je veux dire, si c'était juste pour la traiter comme ça, t'aurais pu mettre un casting entièrement masculin. Ça aurait pas changé grand chose en soi. Le design du Dracula rappelant énormément le Nosferatu, mais également la version de Toby Hooper Salem's Lot, avec un côté ghoul, gargouille. Le film arrive à mixer effets numériques et make-up sur Dracula, lui donnant une allure effrayante. Réussi dû en grande partie au comédien espagnol Javier Bodet, vu en Crookman dans Conjuring 2 et également en Slenderman dans le film Slenderman, qui en fait est atteint du syndrome de Marfan, lui donnant des longs doigts et une grande taille pour jouer sur l'allure malfaisante de Dracula. Malheureusement, malgré toutes ses qualités, malgré toute cette ambition, le dernier voyage du Déméter a d'énormes défauts qui l'empêchent de s'élever au rang des nouveaux chefs-d'œuvre du genre. Et ça me fait chier. Parce que dès le début de l'année, je le vendais comme le film d'horreur que j'attendais le plus. Le film est long, 2 heures, et je rappelle qu'à la base c'est juste un chapitre. Le problème c'est que du coup ça baisse la tension et ça amène des incohérences et des comportements incompréhensibles de certains personnages. Le film est bavard, ça parle beaucoup trop pour pas grand chose. Alors quand c'est pour développer la narration, pas de souci. Mais quand c'est mal écrit et que c'est sur des choses que tu sais déjà, ça casse le rythme. Vers la dernière partie, ils ont compris la menace, ils sont encore là à philosopher, genre oui, on va tous mourir, ah mais je veux pas quitter mon bateau, hop, les gars, échafaudez un plan et commencez à préparer quelque chose pour combattre Dracula avant qu'il arrive à Londres. C'est interminable, à un moment t'es là, taisez-vous, tu aurais pu couper 30 minutes et ça aurait gagné en fluidité. Certaines incohérences, à un moment le cuistot il flippe, il prend une barque pour quitter le navire et Dracula le retrouve parce qu'il vole et le bute. Sauf qu'à ce moment-là, tu es pratiquement à 1 jour de l'Angleterre. Tu voles. Pourquoi tu reviens sur le bateau? Pourquoi tu ne te casses pas? Il y a aussi un dialogue débile et un peu woke de Clemens. À un moment, il est là, genre oui, je suis le premier noir à être médecin, j'ai dû me battre pour gagner ma place dans le milieu malgré ma couleur de peau. Et t'as le second donc du capitaine qui est joué par David Dastmalchian qui le regarde genre mais là je m'en fous, c'est pas le bon moment, je m'en fous de ta couleur de peau. Ce qui compte c'est de trouver un plan pour suivre vos attaques de Dracula. C'est clairement pas le moment de faire un petit message wokiste pour faire plaisir. C'était vraiment pas nécessaire à ce moment-là. Pareil, t'as un personnage, Olgaron je crois, qui se fait mordre et petit à petit se transforme en serviteur de Dracula. À un moment, il se fait capturer, sauf que le soleil se lève et le tue. Parce que les vampires, ils ne survivent pas à la lumière du soleil. Normal. Et à côté, tu as Anna qui s'est fait mordre par Dracula depuis le début du voyage, qui est toujours humaine. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a eu la transfusion avec Clemens. Ok, mais ça ne te permet pas de rester vivante aussi longtemps. D'ailleurs aussi la transfusion de sang, t'as pas vérifié si son sang était adéquat avec le tien pour pas aggraver la situation. T'es médecin, t'es censé le savoir. Bizarrement le décor que j'avais loué, le film a du mal à créer une ambiance, rendant jamais tangible la crasse, la peur, l'isolement de la vie en bateau. Pareil, la musique signée Bear McCreary, à la base c'était Thomas Newman qui était prévu mais il a dû quitter le projet pour différents artistiques. Elle aide pas du tout, elle est trop lancinante et n'élève pas du tout les scènes d'action. Et puis il faut le dire, ça fait pas très peur à moins d'être facilement impressionnable. Il y a 2-3 scènes qui marchent plutôt bien, notamment la mort de l'enfant, mais dans l'ensemble c'est très téléphoné. Après comme j'ai dit, si tu as lu le roman, tu connais l'histoire du Dracula et donc ils vont tous mourir logiquement, donc ça relâche ton attachement au personnage. Bon, il y en a un qui survit, mais par contre aussi cette fin explicative, genre je vais te trouver et je vais te tuer. Je sais pas si c'est pour annoncer une suite, mais c'est vraiment mal vu. Tu sais, c'est genre, ah, je veux pas finir sur une note négative, alors je vais être un petit peu plus positif. Non, c'est vraiment rageant parce que tu aurais pu faire un survival horrifique sur un bateau avec l'un des monstres les plus iconiques de l'histoire du cinéma et ça prend pas. J'étais parti pour le mettre dans mon top 10 de l'année malgré les retours mitigés. Comme je l'ai dit avant, c'était le film d'horreur que j'attendais le plus cette année
et ça finit en déception. Mais pas en mauvais film, faut pas déconner non plus. Parce qu'il y a de belles idées, il y a des gens de talent, il y a une bonne direction artistique et d'excellents visuels, donc je jette pas tout. Mais ça manque de folie, les apparitions de Dracula sont soignées, mais les actions qui s'en suivent sont fades. Le film aurait pu être aussi un peu plus sanglant, le sang est lié au thème du vampire, je veux du gore, lâche-toi. Pas une merde, mais on est en droit d'en attendre un peu plus de la part du cinéaste. Et pourtant, ça me dérange pas de le revoir, parce qu'il a malgré tout d'énormes qualités. Mais j'espère qu'André Øvredal fera bien mieux par la suite. Une petite erreur de parcours, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. En conclusion, Le Dernier Voyage du Déméter est un rendez-vous manqué entre un réalisateur de talent et un chef-d'œuvre de la littérature gothique. Manquant d'imagination malgré son ouverture, son casting et ses images, le film se perd par une écriture paresseuse et un rythme trop inégal et lourdingue pour maintenir l'intérêt. Reste le design du Dracula, impressionnant à souhait, qui aurait mérité un meilleur traitement à l'écran. Dommage car le potentiel était là. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez bien. Allez voir des films. Ciao.